cas, Djalit qui est parti là-bas s'installer sur le côté droit, qui touche son premier ballon. Djalit qui a du mal à se mettre dans le bain, si j'ose dire. À la place, le deuxième joueur qui est sorti, c'est Ferrouli. C'est Sofiane Ferrouli. Voilà, Sofiane Ferrouli et Boudbouz qui ont cédé leur place à Tedjar et à Djalit. Deux joueurs qui évoluent dans le championnat national. Amin Aoudia avec ce ballon pour Ben Moussa qui essaie de trouver Qadir. Mehdi Hassan qui récupère et qui met cette balle en touche. Et on voit les intentions de Ali Lozid, c'est de mettre des joueurs plus costauds au milieu de terrain et un joueur très rapide comme Mustafa Djalit. Voilà, Mustafa Djalit qui va essayer de justement perturber cette défense de Bosnie-Herzégovine, surtout par ses déboulés. C'est un joueur qui s'infiltre, oui. qui est très rapide, qui est très agile également, et très habile aussi sur les balles aériennes. Donc il faudra compter sur lui également. Attention à ce centre qui était trop appuyé, ce centre du joueur de cette équipe de Bosnie, Stevanovic, qui est rentré en deuxième mi-temps. Hein. Donc il était déjà là. Stevanovic, le centre, et cette fois c'est encore une balle algérienne. Aoudia qui donne à Qadir. Qadir qui essaye de redresser son ballon, il n'arrive pas. Très difficile. Mehdi Hassan, le capitaine des Verts, qui va essayer de trouver Qadir en profondeur. Il avait commis une faute, dit Monsieur Koulibaly, et il donne un coup franc à la défense de cette équipe de Bosnie. Il y aura certainement encore d'autres changements puisque Vaïd Halilhodžić a demandé à tout le banc d'aller à l'échauffement là-bas derrière le but. Le but de Begovic. Il y a eu un accord entre les deux entraîneurs pour faire 6 changements chacun. Voilà, c'est comme ça généralement que ça se passe dans les matchs amicaux. Donc lors de la réunion technique, les deux équipes se mettent d'accord. 6 changements, 5, 4, ça dépend. Comme je pense que les deux entraîneurs voudraient bien passer en revue une bonne partie de leur effectif. Donc c'est pour cela qu'ils se sont mis d'accord pour 6 changements. Et de donner du temps de jeu et des variantes. À chaque joueur. Plus, voilà, des variantes de jeu. Et essayer des complémentarités aussi. Il y a des joueurs qu'on essaiera de voir. Et le meilleur exemple, c'est entre Lahsen et Gdioura, les deux milieux de terrain qui ont vraiment une très très bonne complémentarité. Lahsen aujourd'hui très très présent dans ce match. On sent qu'il a retrouvé son tempo, son rythme. Malgré qu'il ne joue pas beaucoup avec son club. Mais ça reste quand même un joueur d'expérience. Un pilier de la sélection. Sur Dzeko là, bonne intervention. Ça repart très très vite. On essaye de trouver Aoudia en profondeur. Et ballon pour, encore une fois, pour Lahsen. Lahsen qui n'arrive pas à trouver Qadir et s'est mis en touche. La touche pour Ben Moussa. Moussa sur la tête de Qadir. Lahsen qui remet dans le sens de Amin Aoudia. Se relève et lui aussi il se bat vraiment, il se bat et il a retrouvé sa forme. Il se bat sur tous les ballons et il pèse lui aussi, il pèse la défense et les défenseurs bosniaques trouvent beaucoup de difficultés. Et le coup franc de Ben Moussa. Attention, ça peut être intéressant. Le coup franc de Ben Moussa, c'est bien joué. Bien tiré. Ils ont laissé passer cette balle. Très bon coup franc de Ben Moussa qui a surpris toute la défense de Bosnie et s'est mis en corner. Ils auraient pu mettre cette balle, juste la pousser légèrement
ça aurait Et été Ben Moussa vraiment a très bien joué le coup. Très bien joué. Très beau coup franc. Le corner au premier poteau. N'arrive pas à récupérer ce ballon Aoudia. Ça revient. Encore une fois. Il va avoir du mal à sortir cette balle. Et l'arbitre assistant qui était à côté de l'action, qui a levé son drapeau. On voit le coup franc de Ben Moussa qui a été très bien tiré. Dommage que Amine arrive un peu en retard. Il arrive en retard et même Saïd, oui, Saïd Belkalem. qui était au deuxième poteau, Ouais, qui avait fermé un peu, mais Ben Moussa il est arrivé trop tard. Mais Ben Moussa, il a été très intelligent en mettant. Il a dosé juste ce qu'il faut. Il l'a mis là où il fallait. Hein, la balle. Ouais. Le ballon a fusé. Et avec le rebond, ça trompe. Hein. Oh là, mais la surface de réparation, elle en a pris un coup sur cette action. La balle, elle va pas être freinée, si. Elle est freinée et il est obligé de mettre en touche Begovic. Sous la menace de Amine Aoudia. Ah oui, il est toujours là présent. Il pèse, hein, c'est vrai, il pèse sur cette défense. Et on sent qu'il a envie de récupérer sa place. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lui, pendant qu'il pèse sur la défense, il y a de bons coups à jouer pour Djalit, par exemple. Une tentative de tir avortée par cette défense de Bosnie. Dégagement, récupération du ballon de la part des joueurs de Safet Suzic qui sont en train de subir le jeu depuis le début de cette deuxième mi-temps. On a comme l'impression que l'équipe nationale est en train de presser cette équipe de Bosnie. Et on sent que le coach Ali Lozic leur a demandé de jouer les ballons, de ne pas prendre de risques derrière. Et ce qu'ils sont en train de faire, de jouer les longues balles. Et on est beaucoup plus présent avec la rentrée de Tidja et de Djalit. Et là, vous voyez le public très nombreux. Malgré la pluie. Malgré la pluie, qui est resté quand même dans les tribunes, qui est sous la pluie. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal qui n'ont même pas de parapluie. C'est tout l'amour qu'ils portent pour leur équipe nationale. Voilà, pour l'équipe nationale. Balle dégagée par Midjani. Direction de Djalit qui perd ce ballon. De Bosnie qui n'a pas varié d'un iota son système de jeu. Toujours Ibisevic et Dzeko en pointe. Qui sont devant, oui. C'est des joueurs qui essayent, qui pèsent beaucoup sur la défense algérienne. Mais jusque-là, Belkalem et... Ah, ça c'est bien joué avec Aoudia. Oh, il a voulu conduire son ballon alors qu'il aurait fallu peut-être juste une touche de balle, essayer de la donner de l'autre côté là-bas pour Djalit. Mais enfin, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, oui, surtout quand on est assis dans les tribunes. On a l'impression que c'est facile, mais vous êtes mieux placé que moi, Hakim, pour savoir que c'est difficile. Hein. Crois-moi, Cardouan, c'est pas du tout facile. Dans un terrain comme ça, de jouer, c'est très compliqué. Ah, une mauvaise passe, mauvaise relance du côté algérien. Attention à cette contre-attaque du côté de la Bosnie et le ballon qui est mis en touche. Touche rapidement jouée. Bonne conservation du ballon de la part de ce joueur de Bosnie, mais bien dégagé également. Djalit qui est revenu derrière
pour aider ses coéquipiers défenseurs et qui se bat pas mal quand même depuis qu'il est rentré. L'attaquant du Mouloudia d'Alger, Kadir, qui est parti. Ah, et il perd ce ballon. Au moment où on croit que le ballon va être stoppé, freiné, là, cette fois, il ne l'est pas. Hein. On regarde le joueur bosnien, comment il arrive pour donner le ballon pour faire un centre. Il a fait un très beau geste technique. Misimovic, qui est un joueur exceptionnel également. Hein. Il joue au Dynamo de Moscou. Sur le plan technique, c'est un joueur hors pair. Depuis le temps, les Bosniaques, les Serbes, les Croates, avant c'était la Yougoslavie, vous vous souvenez bien, Erdogan. C'était des joueurs de... D'ailleurs, Suzic oui. Était à un moment donné même le capitaine d'équipe de la Yougoslavie. Voilà. Et Ben Moussa qui dégage et qui obtient la touche. Ben Moussa. Cette fois sera pour la Bosnie-Herzégovine. Centre là-bas. Ah, ils ne se posent pas de questions, hein, les joueurs de Suzic. Et dès qu'ils ont le ballon, ils le balancent systématiquement en direction de la surface de réparation algérienne. Ils cherchent tout le temps Dzeko et Ibisevic, les deux attaquants vedettes de l'équipe. Encore une fois, et ballon devant. Bien capté cette balle par Azdin Doha, le gardien de but de l'USM Al-Harrach, qui caracole en ce moment en tête du championnat. En compagnie de l'entente de City, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Que vous connaissez très bien, Hakim. 35 ans. Oui, c'est mon club formateur. Attention, il va être stoppé. Bien belle sortie de Doha. Cette passe était un peu hasardeuse. Oui, en plus, Azdin Doha, jusque-là, il est très bien concentré, il est présent. Il est en train de faire un match sans faute et c'est très bien pour la suite. Là aussi, hein, les places de gardien de but vont être très très chères hein, au niveau de l'équipe nationale. Parce qu'il y en a quand même 2 ou 3 qui sont pas mal du tout dans le championnat. Oh, c'est bien joué. Oh, que c'était bien tenté. Et je peux vous dire que le tir de Tedjan, la belle reprise de volée plutôt de Tedjan. Oui, on voit comment il a pris la reprise. Tedjan qui est connu pour avoir bonne frappe, hein. Une très belle frappe et on l'a vu, il prend une belle reprise de volée. Et je peux vous dire que sur cette reprise, Begovic n'a absolument rien vu. Hein. Oui, regardez comment il prend vraiment bien le ballon. Un très très beau geste. Cadré, c'était dedans. Hein. Dedans. Absolument. Dégagement du gardien de Stoke City. Avec cette longue balle encore. Et les deux équipes ont compris maintenant qu'il faut balancer devant. Le plus loin possible de ses buts. Parce que c'est d'abord pour ne pas prendre trop de risques et pour éloigner le danger. Éloigner le danger, voilà, exactement. Ballon au milieu de terrain pour Ben Moussa. C'est prolongé là-bas, mais récupération
Et le ballon qui est mis en touche. C'est difficile pour les joueurs techniques de s'illustrer dans un match comme ça. On voit Qadir qui essaye, mais il trouve des difficultés. En tout cas, Qadir a été quand même parmi les... Aujourd'hui, on peut dire parmi les plus combatifs des joueurs algériens parce que il a eu beaucoup de balles au niveau du côté gauche. Et là, ça peut être une occasion de but. Oh, c'est lui. Là, c'est raté de justesse par Qadir. Et on parlait de lui justement. Voilà, regarde le ballon de Tedjar et le tir de Qadir qui a failli faire mouche. Et c'était bien joué de la part de Tedjar, oui. Dommage, pas cadré le tir de Qadir. Mais il a été dévié par un défenseur. C'est un corner. Et je disais qu'il a beaucoup travaillé parce que, si vous êtes d'accord avec moi, on a plus joué sur le côté gauche que le côté droit du côté algérien. Le corner, il est dégagé de la tête par la défense qui a fait n'importe quoi sur cette action. Et Qadir, on se souvient quand Rabah Saadane l'avait convoqué en sélection, c'est quelqu'un qui croyait énormément en ce joueur et c'est un joueur qui a toujours apporté un plus en sélection et c'est un joueur polyvalent. Je me souviens qu'il a commencé à droite. Après, il est monté d'un cran, il joue sur les deux côtés. Il a joué pratiquement à tous les postes. Tous les postes, et c'est un joueur que les entraîneurs aimeraient avoir dans leur équipe parce que c'est un joueur polyvalent. Ah oui, les polyvalents maintenant, c'est des joueurs très recherchés par les entraîneurs. Hein. Et on voit aussi la Bosnie Safet Sujic qui va faire des changements. Et également du côté algérien, il y aura un changement là, je pense que... C'est Boulmdeis. C'est Boulmdeis qui va rentrer. Boulmdeis qui est également l'un des grands buteurs de ce championnat, pour ne pas dire le meilleur pour le moment, buteur du championnat, avec 9 buts. Et il porte d'ailleurs bien son numéro, 9. C'est une récompense pour lui. Il joue dans un grand club également. Le CSC Constantine. Qui est un bon entraîneur aussi, qui est Roger Lemaire. Roger Lemaire, qui n'est plus à présenter. Et donc, les consignes du coach Vaïd à ses joueurs, il en profite pendant le changement pour donner un peu les consignes à ses joueurs. Et il est sorti ce numéro 10 de l'équipe de Bosnie, Misimovic. Il est sorti. Il a été remplacé par... Il me semble que c'est le numéro 12. On va le savoir dans un instant. Et Boulmdeis qui va rentrer. Il remplace Aoudia. Mohamed Amin Aoudia. Sous les applaudissements du public, ce remplacement. Et Amin, il a fait beaucoup d'efforts, il a fait un bon match pour son retour. C'est encourageant pour la suite. C'est de bon augure, bien sûr, puisqu'il avait quand même traversé une longue période de disette pendant qu'il était blessé. Il était resté un peu incertain. Et là, il revient très bien, aussi bien avec son club, l'Entente de Sétif, qu'en équipe nationale, comme on l'a vu ce soir. Et pourvu que ça dure, pour lui, en tout cas, on lui souhaite de progresser encore davantage pour retrouver sa forme. C'est un joueur qui mérite, vraiment, sincèrement. J'ai eu l'occasion de l'avoir en équipe nationale junior et aussi... beaucoup de qualité. Attention, cette balle, c'est bien, ça peut être un bon coup là pour l'équipe nationale. C'est un corner. Encore un corner pour l'équipe nationale qui domine quelque peu. Oui. Ce premier quart d'heure. On a vu Safet Sujic qui a changé complètement sa ligne d'attaque,
puisque Dzeko et Ibisevic sont sortis. Voilà, il a fait 2 changements, coup sur coup. Attention, ça c'est Djallit là qui essaie de tirer. Non, le ballon qui revient, c'est pas terminé. Il sort le ballon. Comme je l'ai dit, Erdogan, il y a Dzeko qui est sorti, Ibisevic aussi, plus Misimovic. Les 3 joueurs qui étaient devant. Pratiquement les meilleurs. Hein, les meilleurs, il les a fait remplacer par le 18 et le 17. Alors il y a Sanjad qui est rentré. Et également Harris qui est rentré. Sanjad et Harris qui ont pris la place des joueurs que vous venez de citer, les meilleurs pratiquement hein, de cette équipe de Bosnie. Peut-être pour les préserver également. Hein. C'est des joueurs qui oui, sur une pelouse comme ça aussi pour faire tourner un peu parce que c'est des joueurs qui jouent tous dans des clubs respectables. Ils doivent jouer un petit peu. Et puis une nouvelle peut-être apaisante, c'est le fait qu'il ne pleut plus Hakim Dem. Ouais. Mais la pelouse, malheureusement, Erdogan, pelouse. Malheureusement, là, on peut pas aspirer toute l'eau qu'il y a dessus. Hein. Mais disons que ça va gêner un peu moins les joueurs. Hein. Ça va gêner un peu moins les joueurs. Il a été joué trop vite ce coup franc. Monsieur Koulibaly demande à ce que ça soit remis en place. 31 mètres des buts. Encore une fois, c'est Pjanic qui est spécialiste des balles arrêtées. Ah, il y a lui également qui reste très très dangereux, ce joueur. Pjanic. On suit les gars. Belek direct. Il va tirer direct. Attention. C'est Pjanic. Oui, c'est Pjanic. Et c'était directement cadré. Heureusement qu'il y a eu cette intervention de Doura. Hein. Erdogan, on voit la répétition du coup franc. C'est la même chose qu'il a mis cette semaine contre la Lazio de Rome. Il a marqué un but similaire. Vraiment, parce que le gardien pensait que c'était un retrait. Il a tiré directement. Et heureusement aussi qu'il y a eu le retour de Saïd Belkalem qui est venu sauver le deuxième ballon. Parce que le deuxième ballon, il était encore plus chaud et brûlant. On le voit ici, regarde. Il l'a mis directement. Et heureusement, Saïd Belkalem qui vient sauter et dégager ce ballon. Le mettre en corner. Parce que sinon, il y avait un joueur qui était prêt à le mettre au fond des filets. C'est juste à côté. Et le corner qui va être joué. Pour le moment, Doura qui a fait des arrêts décisifs. Hein. Et encore une sortie de Doura. Bonne prise de balle. Un ballon loin devant pour l'équipe nationale. Il a failli lui chipper le ballon. Mais ça repart. Et ballon en sortie de but pour Pigovic. Et on voit encore le coup franc bien botté de Pjanic. Il y a un changement aussi, Erdogan. Encore un changement. Oui, il y a Mehdi Hassan qui sort, il a rentré de Le Mouchia. Ah oui, ça c'était prévisible parce que Le Mouchia était en train de s'échauffer déjà juste avant la fin de la première mi-temps. Khaled Le Mouchia qui joue au Club Africain en Tunisie en ce moment. Ils ont joué le premier match contre le club de Bizart où ils ont fait 0-0. Club de Bizart qui est entraîné par notre ami Nordin Sadi. Voilà. Qu'on salue au passage. Qu'on salue au passage, voilà. Effectivement. Ballon au milieu là-bas.
Et dégagement de la défense de Bosnie. Attention, cette balle en profondeur. Et Doha est sorti récupérer ce ballon. Oh, là, ça peut être un bon coup à jouer. Ah, le centre de Kadir était à ras de terre et c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà, il faut lever le ballon. Il faut essayer de le mettre le plus loin possible. Si on veut le mettre hors de portée de l'adversaire. Chalet qui prend cette balle, va essayer de partir, il est retenu. L'arbitre siffle faute et coup franc, il va y avoir 3 changements successifs du côté de cette équipe de Bosnie-Herzégovine. Voilà, là je pense qu'il va faire rentrer, il a fait rentrer tous ses remplaçants. Tous ses remplaçants, oui. Puisqu'il y en a eu 3 premiers. 3 tout à l'heure et maintenant 16, le numéro 16 qui sort et qui va être remplacé par le numéro 20, Ivan César. Alors que Lulic, c'est Lulic qui est sorti. Hein. Il a fait pratiquement reposer tous les grands titulaires de l'équipe. Hein. Ouais. Là, il y a Pjanic, je pense qu'il va sortir aussi. Voilà, tous les grands titulaires de l'équipe qui sortent. Et là, il va y avoir Amr Bouazza qui va rentrer du côté de l'équipe nationale algérienne. Lulic qui est sorti. Et Pjanic aussi, qui vient de sortir aussi. Et c'est Begic qui est rentré. Donc là, c'est carrément une autre équipe. Et quand on joue comme ça, c'est difficile, le rythme. C'est une revue d'effectifs hein, qui est en train de faire Safet Suzic. Alors que là, je pense que Vaïd Alelodzi qui est en train quand même d'essayer d'évaluer un peu la forme de certains joueurs qui n'avaient pas joué en équipe nationale depuis longtemps. Comme Amr Bouazza. Et c'est Kadir qui sort, Fouad Kadir, qui est remplacé par Amr Bouazza. On revient au jour, Douane, c'est un beau coup franc pour nous. Et la tête de Boulmdeis. Je crois que c'est Boulmdeis, effectivement, et récupéré par le gardien. Dommage que cette tête n'a pas été cadrée en direction du but. Mais c'était bien tenté. C'était bien tenté, effectivement, et il va y en avoir encore d'autres des actions comme celle-là. Surtout que maintenant, on a quand même des joueurs qui manient bien le jeu de tête, comme Boulmdeis et comme Mustafa Djalit également. On voit ici la position de l'attaquant bosnien. Largement hors jeu. Le Mouchia. Le Mouchia qui balance carrément le ballon très très loin devant. Et ça sort. Et le jeu qui a baissé en intensité. Hein. Oui, quand on fait autant de changements, c'est très difficile et pour les joueurs qui rentrent, parce qu'il y a déjà un rythme, il y a déjà des joueurs. Et c'est difficile de rentrer directement dans des conditions pareilles. Des joueurs qui ne sont pas encore dans le match aussi. Hein. Amr Bouazza qu'on voit à l'image. Et on est pratiquement rentré dans le dernier quart d'heure
de ce match. Un match amical qui va quand même avoir des retombées positives pour les suite, joueurs, hein, oui, pour la suite, parce pour que le groupe de Vaïd, puisque c'est un match qui rentre quand même dans le cadre de la préparation pour la CAN. et c'est le dernier match qui va être joué ici en Algérie avant la CAN. Et ça permet aussi, on a vu la prestation de Ben Moussa, c'est des joueurs qui aspirent à être dans le groupe. Et avec autant de blessés qu'on a eu jusque-là, c'est une bonne chose d'avoir une idée sur tous les joueurs qui peuvent prétendre à participer à la Coupe d'Afrique. C'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit les places seront très très chères, hein, pour faire partie de la sélection finale pour la Coupe d'Afrique qui se jouera en Afrique du Sud, je le rappelle. Eh bien, ça va être très très difficile de gagner sa place, hein. Oui, sur le plan défensif, on a beaucoup de problèmes. Moins sur le plan offensif parce qu'on a beaucoup de joueurs à vocation offensive. Mais derrière, on a des difficultés avec tous les blessés qu'on a et les joueurs qui ne jouent pas aussi, à l'image de Misbah, de Bougra. D'ailleurs, ça a été l'un des points sur lequel s'est beaucoup attardé l'entraîneur national, Vaïd Ali Ledzik, lors de la dernière conférence de presse. Alors, il a parlé des blessés et il a dit qu'il n'avait jamais eu autant de blessés depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Et malgré cela, eh bien, on peut dire quand même qu'il a un bilan très positif, hein, sur le plan du résultat, il faut le dire, qui permet aujourd'hui à l'équipe nationale de faire partie du top 20 au classement FIFA, chose qui n'avait jamais eu lieu dans le passé. Le coup franc est tiré, c'est bien joué et relâché en 2 temps par le gardien Begovic. C'est Ben Moussa qui a écrasé sa frappe. Dommage parce qu'il a un très bon pied gauche. Malgré ça, il a mis en difficulté le gardien. Begovic. On voit parce que quand c'est un terrain comme ça, c'est pas facile. Absolument. Et donc, on voit maintenant cette équipe de Bosnie qui s'est un peu recroquevillée, qui joue très défensif. Attention, ça peut être là également une attaque intéressante pour Amr Bouazza. Il n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Au milieu de terrain, la bataille est rude. Bouazza avec Ben Moussa. Ben Moussa et son pied gauche. Ballon au milieu de terrain. Récupéré une nouvelle fois du côté de la Bosnie. Et les deux coachs très concentrés sur leur sujet là dans ce match. Ils se connaissent d'ailleurs parfaitement puisqu'ils ont tous les deux joué dans le championnat de France de première division. Il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent dans le championnat de France et en plus les bons joueurs se rencontrent soit dans leur championnat en coupe européenne. C'est le cas de Forouli qui joue souvent des compétitions internationales. Et ce qui m'étonne le plus, Rouane, désolé de le dire, mais comment on n'arrive pas à avoir un terrain pour notre équipe nationale, jouer sur une pelouse comme ça, c'est vraiment... En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la pelouse va être complètement refaite. C'est l'information qu'on a pu voir ces derniers temps dans la presse. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ce beau stade qui est le 5 juillet, eh bien,
mérite vraiment une belle pelouse à la mesure de la grandeur de cette belle infrastructure qui nous rappelle tellement de bons moments que nous avons vécu dans ce, très bon moment. Oui. dans ce stade, aussi bien avec l'équipe nationale qu'avec nos clubs qui ont gagné des Coupes d'Afrique dans ce stade. Ah, si le stade du 5 juillet pouvait parler. Ah bah oui, c'est vrai. Oui. On mérite, l'équipe nationale mérite un stade meilleur que ça, une pelouse meilleure que ça. Aussi pour les gros matchs, les derbies algériens, pas seulement algérois. On mérite d'avoir une pelouse. Je pense que cette fois, ça y est, je pense que la volonté existe et que ça va se faire, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Et donc, ça sera que du bonus pour nos équipes nationales et nos clubs. Enfin, il faut dire également que aujourd'hui, et ces derniers jours plutôt, il a pas mal plu également. Il y a eu beaucoup de pluie et donc ça n'arrange pas les choses non plus. Oui, il y a eu beaucoup de pluie, mais dommage. C'est ça, parce que même Erdogan, il y a des pays où il pleut beaucoup, mais on voit leur en championnat d'Angleterre, en championnat de... Ah, il s'est fait mal, hein. Spajic, ce joueur qui est le capitaine d'équipe, qui joue, comme on l'a dit, au FC Séville. Au FC Séville. Et là, il s'est fait un peu mal sur un contact avec un joueur. Il a disputé le ballon et il y a eu un petit contact assez rude. Et donc, mais là, il se relève. Il se relève et plus de peur que de mal. Il y a pas... Dommage qu'on n'a pas pu voir nos joueurs avant la Coupe d'Afrique, parce que c'est le dernier match, comme on l'avait annoncé tout à l'heure, c'est le dernier match qu'on joue ici à domicile. On aurait aimé voir une prestation sur un beau terrain, tout ça pour donner surtout l'association Farouli. Voilà, je crois que Gasmi qui va rentrer. Ouais, Gasmi. Et de toute façon, on aura l'occasion de les voir, même si ce n'est pas dans ce stade, ça sera ailleurs. On les verra, bien sûr, avant la Coupe d'Afrique, puisque les joueurs de l'équipe nationale vont se préparer durant les prochains mois, les prochaines semaines, pour ce grand rendez-vous sud-africain qui les attend et qui va nous valoir très certainement beaucoup de spectacles et de belles choses. On espère également des résultats de la part des joueurs de Vaïd Halilodzic. Et il se bat à volonté pour le ballon, Mustafa Djallit. Alors qu'il va y avoir Ahmed Gasmi, l'attaquant buteur de l'USMA d'Alger, qui va rentrer en cette fin de match. À la place de Guedioura. Puisqu'on est à la 83e minute de jeu. Et là, en tout cas, on sent quand même que Vaïd Halilodzic a envie de gagner ce match. Parce que là, il fait un changement carrément offensif. Hein, pour essayer, il met des joueurs qui ont le sens du but, qui ont le feeling et le but au bout du pied quand ils sont dans... C'est des joueurs à vocation dans la position de la surface de réparation. C'est des joueurs qui peuvent, même à la dernière seconde, mettre un ballon au fond des filets. On l'a vu, Ahmed Gasmi, après un début difficile avec l'USMA, il a repris, il en a mis 4 ou 5 buts en 3 journées. C'est la preuve que c'est un joueur qui mérite d'avoir une chance en sélection. Et puis franchement, quand vous avez Boulemdez, Djallit et Gasmi en même temps alignés, ça fait quand même... Ça vous donne... ça fait quand même du beau monde devant. À vocation buteur. Hein.
faute commise. La faute commise sur Stevanovic. Et coup franc pour l'équipe de Bosnie. Cette faute commise par Mehdi Mostafa. Et il récupère le ballon. Difficilement. C'est remis encore devant. Le ballon qui va s'arrêter, non. Et le gardien Bigovic qui récupère cette balle. Alors qu'on est dans les 5 dernières minutes du match. Dégagement en touche. La touche jouée. Ben Moussa qui est là. Qui veille au grain. Hein. Ce qui est bien aussi, Redouane, c'est qu'avec une défense calme, Jenny et Belkalem, et les autres, on n'a pas pris de but, c'est bien jusque-là. Contre la Bosnie, c'est de bon augure pour la suite. Et puis, je pense qu'avec Ben Moussa, il a trouvé un sacré gaillard sur le côté gauche. Ouais, hein. Aujourd'hui, oula, quel échange. Parce qu'avoir Dzeko et Bizivic devant, c'est pas du tout du gâteau. Ah oui, c'est pas du tout facile à manier. Hein. Et pourtant, ils ont fini par les user, hein, les deux. Hein. Et puis, quand même, il ne faut pas oublier de donner un petit coup de chapeau à ce trio d'arbitres qui a été bon hein, ce soir. Oui. Monsieur Koman Koulibaly, assisté de Diarra Bala et Drissa Niaré, les 3 arbitres maliens qui ont dirigé cette rencontre. On peut dire qu'ils ont été vraiment à la hauteur du match. Ils n'ont pas aussi trouvé de difficultés parce que les joueurs, les comportements des joueurs aussi. Il y a un très bon esprit sur le terrain, c'est vrai, mais quand même, quand on dirige un match de cette dimension, de cette envergure, il faut quand même avoir le bon coup de sifflet. Hein. Et attention, cet échange de balles là-bas, ballon sur le côté gauche pour la Bosnie, avec un tir de loin et Doucha qui sauve encore une fois une situation très difficile sur ce tir de Stevanovic. Le tir de Stevanovic qui a failli tromper Doucha. Heureusement qu'il était là, le gardien de l'équipe nationale. Et bon dégagement de Kasmi là-bas, qui est revenu lui aussi aider la défense. Doucha, l'un des meilleurs ce soir hein, du côté de l'équipe nationale. Balle en profondeur, attention, et intervention de la défense de Bosnie. Ben Moussa sur la touche. Ben Moussa encore qui essaie de faire une transversale là-bas pour Jalit. Il est obligé de remettre derrière. Le centre, c'est bien joué. Le gardien qui boxe le ballon. Et le tir dévié en corner. Ah, c'était bien tenté de la part de Amr Bouazza. Et le gardien qui a été mis en difficulté à Begovic. On voit comment il a éliminé le défenseur. Il tire au but. Spajic qui... Ça a été dévié par Spajic qui a mis en corner. Et là, on voit la très bonne intervention de Doucha, de Azdin Doucha. Absolument. Et là, oh non, il aurait fallu tenter le tir plutôt que de remettre ce ballon. Mustafa a voulu le remettre au paquet, et dommage. Il y a encore de la place hein, pour un but. Ouais. Comme on dit. Surtout vers la fin. Là, on voit l'enchaînement de
Stevanovic qui élimine des joueurs. Il a très bien joué le coup. C'était cadré. Hein. Ouais, c'était cadré. Et on a vu la classe de Azdin Douha. Il a fallu toute sa classe pour dévier ce ballon-là. Ballon, encore une fois, qui va être récupéré par cette équipe de Bosnie, mais pas pour longtemps. La défense algérienne est là, elle veille au grain et ça relance bien même. Et il aura du mal à conserver son équilibre sur ce ballon. C'est pas fini. Ah, c'est fini, non? Pas encore. Ça va pas sortir. Ben Moussa. Oh, il a bien joué, Ben Moussa, là. C'est très intelligent ce qu'il a fait. Oh, c'est chaud. Hein. C'est chaud devant le but de Begovic. Et là, il y a faute. Vous avez raison, Redouane, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire. On voit comment il se bat, Ben Moussa. Il fait un très beau centre. Et oui, il est passé. Il y a encore de la place, oui, il y a de la place pour quelque chose. Même à la dernière seconde, ça peut arriver. Avec autant de joueurs à vocation offensive, Gasmi, Djelli, Djalit et Bouazza. Qui savent mettre le pied au moment où il faut, voilà, pour marquer. Enfin, nul 0-0 face à la Bosnie, c'est également pas mauvais à prendre. C'est bon à prendre, voilà, c'est bon à prendre. Rappelons quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a quelques semaines, la Bosnie-Herzégovine est allée faire match nul en Grèce 0-0, ce qui n'est pas rien face à une équipe comme la Grèce. Comme la Grèce, c'est eux les leaders de leur groupe, le groupe J, où il y a la Bosnie, il y a la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, il y a la Grèce. Il y a la Slovaquie aussi. La Slovaquie et le Liechtenstein. Le Liechtenstein qui occupe la dernière place du groupe G avec 0 points. Attention à ce corner. Attention, attention. Là aussi, c'est peut être dangereux. La défense algérienne qui arrive quand même à se dégager. La contre-attaque, attention. Ah, et il conserve bien le ballon. C'est bien joué. Stevanovic qui donne un... Oh, et c'est le but. Ah, vraiment un but qu'on n'attendait pas et qui est venu presque contre le cours du jeu. Hein, oui, c'est... Ah, le centre de Stevanovic était excellent, hein, en retrait pour ce joueur qui marque le but de cette équipe de Bosnie. Et on voit la déception du sélectionneur. La déception, mais on voit comment Stevanovic élimine Ben Moussa. Il fait un centre au retrait, l'arme fatale. Et il a donné ce ballon à Ibisevic. Non, c'est pas Ibisevic, puisqu'il est sorti. C'est le numéro 3 qui est rentré tout à l'heure. Et donc qui a donc inscrit ce but. Et c'est un très bon débordement. Ah, regardez intelligemment, il a mis ce ballon au point de pénalty. Et 1-0, on va dire que c'est franchement, c'est un résultat qui n'est pas logique parce que on était en train de dire que déjà à 0-0, les Algériens auraient pu faire mieux, hein, au vu de tout ce qu'ils ont donné ce soir. Mais enfin, surtout en deuxième mi-temps où on n'a pas vu vraiment des occasions. La Bosnie n'a pas eu d'occasion. Pas du tout. Et donc là, vraiment, la Bosnie qui s'en sort vraiment bien. On va dire, c'est un réalisme à 100%. Hein. C'est ça la qualité des bonnes équipes quand il ne faut pas une dizaine d'occasions. Ils savent jouer les coups à fond et malheureusement c'est ce qui s'est produit. Eux, ils n'en ont pas eu 3 d'occasions. Hein. 3 sur 3, ils en ont eu. En première mi-temps, Dzeko a eu quelques-unes. Et même pas vraiment franches, hein, il faut le dire, mais bon. C'est ça le football, hein. Après tout, il faut être présent au moment où il faut. Et tout le temps. On ne peut jamais dire il faut jouer jusqu'à la dernière seconde. Mais en même temps,
c'est une bonne leçon pour les Verts et beaucoup d'enseignements à tirer de ce match pour Vaïd et ses joueurs. Et c'est pas encore terminé, l'arbitre qui fait jouer le temps additionnel. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements de part et d'autre. Et donc chaque changement vaut 30 secondes d'arrêt de jeu. Et voilà le ballon qui est mis encore une fois en touche. Ça, c'est peut-être la dernière occasion, la dernière action plutôt pour l'équipe nationale. Avec ce ballon pour Ben Moussa. Ben Moussa qui remet, c'est difficile. Bouazza qui essaie de centrer, il n'arrive pas. Et l'arbitre, monsieur Koulibaly, qui siffle la fin. Oui. Score 1-0 en faveur de la Bosnie-Herzégovine. Un match somme toute bon pour les Verts, il faut le dire, malgré l'état de la pelouse. Oui, c'était un bon match test. Malheureusement, le temps climatique n'a pas permis de voir un match technique parce que c'est des joueurs des deux côtés qui sont bons. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir sur Canal Algérie. Merci et à très bientôt pour d'autres rendez-vous de football sur Canal Algérie. تابعوا مع نجمة المقابلة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره فريق البوسنة والهرسك. نجمة ديما معكم. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, c'était juste avant le journal télévisé. Finalement, la rencontre entre l'Algérie et la Bosnie s'est soldée par une victoire de la Bosnie, 1-0. On va revoir ensemble le but inscrit dans les dernières secondes. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يخص رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي باستقبال رسمي ويجري معه محادثات هامة. الاجتماع العالي المستوى الثاني الجزائري الإيطالي يتوج بالتوقيع على 6 اتفاقيات تعاون ومذكرتي تفاهم في عدة مجالات. تنفيذا لمخطط الحكومة توزيع شهادات استفادة من محلات لفائدة باعة الأسواق الموازية ببشار وإسكان عائلات ببلدية المريج الحدودية بتبسة. في اليوم 11 من الحملة الانتخابية التشكيلات السياسية تركز على ضرورة مشاركة المنتخبين في التنمية المحلية وتحسين الخدمة العمومية. تحية لكم والسلام عليكم. بداية جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في برقية وجهها لرئيس دولة فلسطين محمود عباس جدد دعم الجزائر المطلق للشعب الفلسطيني ونصرتها لقضيته العادلة ولمسيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمناسبة الذكرى 24 لإعلان قيام دولة فلسطين، معربا له باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسه عن أحر التهاني وأصدق التبركات، داعيا المولى عز وجل أن يمتع الرئيس الفلسطيني بموفور الصحة والعافية وأن يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق تطلعه إلى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. رئيس الجمهورية جدد له موقف الجزائر الثابت ودعمها المطلق للشعب الفلسطيني ونصرتها لقضيته العادلة ولمسيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك مساندة جهود الرئيس محمود عباس المتواصلة لحشد التأييد الدولي لعضويتها في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. خص اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي خصه باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.
وبعد الاستماع للنشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرضا تشكيلة من مختلف القوات المسلحة أدت لهم التحية الشرفية. وببهو الرئاسة صافح رئيس مجلس الوزراء الإيطالي مستقبليه من كبار المسؤولين في الدولة. صافح رئيس مجلس الوزراء الإيطالي كبار المسؤولين في الدولة الذين كانوا في استقباله، كما صافح رئيس الجمهورية الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء الإيطالي ليجريا بعدها محادثات على انفراد. وعقب الاستقبال أدلى رئيس مجلس الوزراء الإيطالي بالتصريح التالي: Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je souhaite remercier le Président. أتقدم في البداية بالشكر الجزيل لفخامة رئيس الجمهورية وللوزير الأول وكل الطاقم الحكومي الذين شاركوا مع نظرائهم الإيطاليين في هذا اليوم الثري بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية. هذه العلاقات التي كانت دوما ممتازة وقائمة على الصداقة التي تجمع شعبينا. غير أنه لم تكن هناك قمة ثنائية بين بلدينا منذ سنة 2007. لذلك قررنا اليوم إعطاء دفع جديد لهذه العلاقات. كما اتفقنا على تفعيل تعاوننا خاصة في المجال الاقتصادي حتى تكون إيطاليا شريكا أساسيا بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وهذا لمرافقة مجموع السياسات والمخططات الاستراتيجية التنموية التي تشهدها الجزائر من أجل تنويع اقتصادياتها بشراكة وتعاون متينين خدمة للتنمية المستدامة في الجزائر. كما أن هذه الشراكة ستسمح بنقل التجربة الإيطالية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر إيطاليا رائدة فيها، والاستفادة كذلك من خبرتنا في هذا المجال. Merci, Monsieur le Président.